Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce point de l'actualité ce 7 décembre 2024. Voilà 31 ans que le président Félix Houphouët-Boigny a été rappelé à Dieu à l'occasion de la commémoration de cet anniversaire de décès. Le Premier ministre Robert Begley-Mambé s'est recueilli sur la tombe du père fondateur ce samedi à Yamoussoukro. Il a assisté ensuite à la messe d'action de grâce qui s'est déroulée à la basilique Notre-Dame de la Paix dans la capitale politique. Et Félix Houphouët-Boigny, dont le nom rime aussi avec liberté, les anciens n'oublient pas ses actions pour l'abolition de l'esclavage et la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Allons à la rencontre de Ouli Yanyan, une mémé de 120 ans, à Logoualé, dans la région du Tonpi. La vieille dame a été marquée depuis son jeune âge par ses œuvres, les œuvres du père fondateur. Elle lui voue encore aujourd'hui de l'admiration et garde ses souvenirs intacts. On en parle avec Serge Coléa qui nous y amène. À Logoualé, localité de la région du Tonpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Mémé Ouli est connu pour son attachement à feu le président Félix Houphouët-Boigny. Son amour qui tourne à la vénération date de sa tendre enfance, lorsque le député Houphouët obtient de haute lutte en 1946 l'abolition du travail forcé. Avant, c'était les jeunes qu'on prenait dans les villages, les bras valides, qui font les routes. Les routes se faisaient avec la main. Houphouët est venu, il nous a sauvés de toutes ces souffrances et c'est pourquoi je l'aime et je l'aimerai toujours. Au chevet de son lit, elle garde jalousement son livre sur la vie du président Félix Houphouët-Boigny. Son affaire d'Houphouët-Boigny, on ne peut pas toucher à ça. Même son livre qu'elle a là, c'est intouchable. À chaque fois qu'elle veut dormir, elle prend son livre, elle met sur son oreiller et elle dort dessus. Elle se réveille tard la nuit, elle prend le livre dans sa main, elle met contre son cœur, elle est en train de dire merci à Houphouët-Boigny. Depuis mon enfance, ma maman a toujours vénéré Houphouët parce qu'elle se dit que c'est grâce à Houphouët qu'elle a pu avoir champ de café, cacao. C'est grâce à Houphouët qu'elle peut aujourd'hui bénéficier du fruit de son travail. Mémé Ouli ne sait ni lire ni écrire, mais quand elle se plonge dans son livre, chaque page qu'elle feuillette lui parle. Lorsque, avant, on était petit, quand elle voit un avion passer, elle dit c'est Houphouët qui passe. Et puis, elle le salue des mains. Elle dit Houphouët, bonjour, bonjour, bonjour. Quand quelqu'un s'en va à Abidjan, la maman va lui dire si vous allez, on salue Houphouët. À 120 ans, Dame Ouli se dit heureuse de voir que les héritiers du père fondateur, notamment le président Alassane Ouattara, poursuivent l'œuvre du bâtisseur Nanan Boigny. Les voies de toutes les grandes villes sont bitumées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages où il y a les routes qui nous permettent de faire sortir nos produits. Donc ça, c'est des grandes actions posées par les enfants d'Houphouët. Mémé Ouli Yanyan, c'est l'histoire d'une centenaire profondément attachée à Félix Houphouët-Boigny. 7 décembre, Houphouët-Boigny qui reste encore dans les mémoires 31 ans après sa disparition. Un chiffre à retenir dans l'actualité ce samedi, 13 527 véhicules et motos en fourrière. Il y a plus de 5 000 véhicules saisis en seulement 5 jours de l'opération Épervier. La lutte est engagée contre l'incivisme routier afin de faire baisser les accidents. C'est un bilan à mi-parcours jugé positif selon la Direction générale de la police nationale et le ministère des Transports. Le nombre d'accidents sur la même période est passé de 659 à 370 aujourd'hui. Les deux parties comptent étendre l'opération aux véhicules de transport en commun. Ils exhortent tous les usagers à se mettre en règle, ce qui leur permettra de circuler en toute quiétude. Dans le reste de l'actualité présidentielle et législative, au Ghana, près de 19 millions d'électeurs
étaient dans les bureaux de vote ce samedi. Un vote qui doit départager les deux favoris du scrutin, à savoir l'actuel vice-président Mahamudu Bawumia et l'ancien président John Dramani Mahama. Dans ses premiers comptes rendus, la commission électorale affirme que 99% des bureaux de vote ont démarré à l'heure. Aucun acte de violence n'a été signalé par ses membres. Après le vote, on passera au dépouillement. Dans les textes, la commission électorale a 3 jours pour annoncer les résultats provisoires. Notre-Dame de Paris ouvre à nouveau ses portes ce week-end. De nombreux chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce samedi soir aux côtés d'Emmanuel Macron, dont le président élu Donald Trump. Le 15 avril 2019, rappelons-nous, l'édifice avait été ravagé par les flammes. Si le pape François n'a pas fait le déplacement, il a adressé une lettre censée être lue lors de la cérémonie. Le président de la République va assister aussi à la messe de consécration du mobilier liturgique, mais ne communiquera pas conformément à la tradition républicaine. Avant les festivités, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré Donald Trump et Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Et puis, une invitée dans la page culture ce soir, Nadia Nioupin. Elle nous plonge dans l'univers du transport maritime, les aventures de Yeo, le petit conteur rouge. Une œuvre qui retrace l'histoire d'un petit conteur qui est né en Chine et qui fait son petit voyage sur l'Afrique avec une cargaison secrète. On se retrouve donc à 20h pour la grande édition.